le contenu de votre fiche produit. En SEO et notamment au niveau du contenu, le premier élément à optimiser sera le titre. Il doit décrire le produit le plus précisément possible, sans pour autant être trop long. Placez un mot-clé d'au moins 3 ou 4 mots en premier. Mettre uniquement la référence ou le nom du modèle ne suffit pas. Demandez-vous si votre titre est compréhensible s'il n'y avait pas de photo. Vous pourrez ensuite répéter le mot-clé employé dans le titre, dans le contenu sous différentes déclinaisons et dans l'attribut alt de l'image. Ensuite, nous allons trouver une description courte qui apporte des informations supplémentaires au titre. Elle a une importance capitale car elle est lue en premier. Elle doit donc résumer efficacement le produit. La description longue, quant à elle, peut être largement plus développée et plus précise, si possible organisée avec des onglets ou des paragraphes. C'est aussi que l'on retrouve la liste des caractéristiques techniques. Essayez au maximum de les harmoniser pour chaque catégorie de produits. Vous le savez peut-être, le contenu dupliqué est pénalisé en SEO. Alors si possible, évitez de copier-coller et rédiger des textes uniques pour chaque produit. Ces conseils sont également valables lorsque vous vendez sur une place de marché. En effet, une liste d'attributs complète et standardisée permettra une meilleure intégration sur ces plateformes. Aussi, ce qui est important est la duplication de contenu ou duplicate content. Lors de la création de nouvelles fiches produits, le contenu de ces fiches va généralement être envoyé aux différentes plateformes de diffusion par défaut. Google va donc référencer à peu près en même temps vos nouvelles fiches produits sur votre site et sur les marketplaces. À moins d'être un point lourd dans votre secteur, les marketplaces ont de grandes chances d'être mieux référencés que vous sur ces nouvelles fiches produits. Et tout le travail de contenu qui aura été fait leur bénéficiera plus qu'à votre site. Afin de pallier à ce problème, il convient donc d'envoyer des descriptions différentes aux marketplaces. La meilleure solution, mais la plus chronophage, est de créer des descriptions supplémentaires, spécialement destinées aux plateformes externes à votre site. Vous pouvez également utiliser les descriptions de vos fournisseurs, si elles sont différentes bien sûr. Les solutions restantes sont l'usage des descriptions courtes, des métadescriptions, et vous pouvez, en dernier recours, tronquer simplement votre description. Comment référencer sa fiche produit sur Google ? D'un point de vue un peu plus technique, pour bien référencer votre fiche produit, il vous faudra penser à remplir les balises title. C'est un des éléments les plus importants en SEO car au-delà du positionnement, c'est aussi ce qui va déterminer si l'internaute va cliquer ou non. Elle doit faire moins de 70 caractères et doit comporter le titre du produit, ici la place le permet, on ajoute le nom de la catégorie ou un mot-clé synonyme. La balise métadescription n'a pas d'impact en SEO mais c'est elle qui va inciter encore plus l'internaute à cliquer. Elle doit résumer la description et peut comporter des arguments commerciaux comme les délais de livraison ou la mention « satisfait ou remboursé ». L'URL simplifiée est générée automatiquement et il ne faudra jamais la modifier. En SEO, plus l'URL est ancienne, plus elle aura de chances de remonter dans les résultats Google. Pour la diffusion des produits sur les marketplaces, la possession de codes EN, c'est-à-dire les codes barres des produits, est obligatoire dans la grande majorité des cas pour référencer vos produits. Vous pouvez demander ces codes à votre fournisseur directement. Dans le cas contraire, vous pourrez les acheter directement auprès de l'organisme habilité GS1. Attention à bien vérifier que chacun de vos produits possède un EN unique. Les EN en double seront refusés par les marketplaces. Enfin, lorsqu'un produit est hors stock ou supprimé du catalogue, l'erreur la plus fréquente, c'est de le désactiver sans rediriger l'URL. Ayez le bon réflexe de rediriger l'URL, sinon vous allez cumuler les erreurs 404, ce qui envoie un mauvais signe à Google. Vous pouvez le faire dans les paramètres du back-office ou grâce à un module. Pour aller plus loin, les rich snippets. Pour améliorer encore plus la visibilité et donner plus de sérieux à vos fiches produits sur Google, vous pouvez utiliser des données enrichies ou encore les rich snippets pour mettre en avant les avis, le prix ou le stock.